Bonjour à tous, mon nom est Delphine Mann, je suis originaire de Thann et je travaille à Colmar au conseil départemental du Haut-Rhin où je m'occupe du dossier ce qu'on appelle post-Fessenheim, la fermeture de la centrale de Fessenheim et la question de la transition énergétique et du développement durable. Je suis alsacienne, mes deux parents sont alsaciens de Mulhouse et de Thann. J'ai travaillé longtemps à Bruxelles, pendant 10 ans. J'ai travaillé à Strasbourg, j'ai travaillé à Saint-Louis, j'ai travaillé à Thann. Je travaille aujourd'hui à Colmar, donc je connais un peu, assez bien, ma région, que j'ai toujours arpentée comme une Wandererin depuis que j'ai une Twingo, depuis mes 18 ans. Voilà, j'ai travaillé au Parlement européen, à Bruxelles. J'ai travaillé pour la ville de Strasbourg. J'ai travaillé au cabinet d'un président de conseil général. Donc j'ai toujours été dans les collectivités, plutôt les collectivités, le public. Voilà. La définition de l'Alsace, pour moi, c'est une région de non-alignés. Elle essaye de ne pas subir trop d'influence du grand bloc germanique et du grand bloc romain français. Et elle a toujours essayé de trouver sa voie. Elle essaye encore, d'ailleurs, de trouver une voie. Et donc, je dirais que c'est une non-alignée. Elle est sur une ligne, mais elle ne veut pas rester sur sa ligne. Elle est une frontière et elle veut toujours, elle répond à un appel du large. Elle veut, les Alsaciens veulent voyager, bouger et puis après revenir dans leur Heimat. Donc pour moi, l'Alsace, c'est des flux, c'est des lignes, nord-sud, est-ouest, des voies romaines, le dessin, notre géographie est absolument fantastique, d'une simplicité, on ne peut jamais se perdre en Alsace. Donc c'est pour moi ma région de retour et ma région qui me donne envie de partir. Et avec un esprit rebelle, j'aimerais qu'elle le soit un peu plus d'ailleurs. J'essaye, dans ma vision de l'Alsace, j'essaye toujours d'être un peu, de sortir de justement Kougloop, vignoble, maison à colombage. Et du coup, je pense que je me concentre certainement plus sur ce qui m'a l'air un peu plus moderne, entre guillemets. Je sais pas, je vais m'intéresser peut-être plus à la société industrielle de Mulhouse ou aux gravures qui ont été faites justement des bâtiments industriels, au site Motoko par exemple à Mulhouse, parce que je me dis que de toute façon on l'a, le Hansi-Ville, Hansi-City, c'est bon, on l'a, je pense que ça restera, et est-ce que c'est la vraie Alsace? Oui, c'est vrai que mon oncle faisait le meilleur Kouglouf du monde, donc ça à la rigueur je le porte, mais je me dis qu'il faut qu'on réfléchisse justement à cette Alsace, alors justement du vignoble mais qui doit s'adapter au changement climatique. J'ai appris que justement dans le Kaiserstuhl ils arrêtaient de faire du Riesling parce que c'est trop chaud, il fait trop chaud. Je pense que l'Alsace a été caricaturée, folklorisée, hancisée, parce que pour moi ce n'est pas ça. C'est vraiment autre chose. Moi, je sens des flux. Donc, je viens de Thann et j'habite sur les hauteurs. Ma maman encore habite sur les hauteurs. Et souvent, avec mon père notamment, on montait. Il y a une petite chapelle entre Thann et Leimbach. Et là, vous avez un panorama incroyable. Donc, vous regardez le Sundgau. Vous avez au loin le Jura, les montagnes du Jura, les Alpes. Bâle, la forêt noire. Et puis, on continuait. Et puis, on regardait quasiment jusqu'à Strasbourg et bien sûr les Vosges. Et mon père me disait, mais tu les vois les flux, tu les vois les axes? Et pour moi, c'était ça. L'Alsace, c'est un quadrillage, des flux d'autoroutes, des flux de transport, des flux d'idées. À Fessenheim, alors, pas Fessenheim d'ailleurs, quand on dit le dossier post-Fessenheim, ça voudrait dire post-village de Fessenheim. Donc c'est post-centrale de Fessenheim, centrale nucléaire de Fessenheim. C'est un dossier passionnant et paradoxal parce que Fessenheim, c'est donc un effort, une volonté politique à l'époque de construire en 10 ans une indépendance énergétique. Donc on était capable en 10 ans je ne sais pas combien de centrales on a créées, mais c'est
Enfin, aujourd'hui, je trouve que c'est absolument incroyable. Et donc, on a choisi Fessenheim, en bord du Rhin, région sismique. Enfin, tous les reproches, toutes les manifestations qui ont eu lieu à l'époque. L'Allemagne n'a jamais cessé d'ailleurs de râler, même si l'Allemagne est actionnaire, comme la Suisse, de la centrale de Fessenheim. Et tout d'un coup, cette décision politique de la fermer, parce qu'elle est vieille, apparemment, elle tient encore. Et ce qui est très intéressant dans ce dossier, c'est que le territoire de Fessenheim est attaché à sa centrale. Attaché comme on est attaché à son histoire industrielle. Et ça, c'est passionnant de le ressentir et donc d'avoir vu aussi qu'ils ne voulaient pas les habitants, parce qu'ils y travaillent, les élus, parce qu'il y a des retombées fiscales, ne voulaient pas se séparer de leur centrale. Bon, elle n'est pas encore fermée, hein, elle va se fermer, mais ensuite, il y aura tout le dossier du démantèlement. Et c'est donc à tout un territoire en bord de Rhin qu'il faut reconvertir et qu'il faut rendre de nouveau lisible. Il faut trouver de nouveau des emplois ou une destination à cette région, enfin, à ce passé industriel. C'est un vrai... c'est comme on a fermé les potasses d'Alsace, c'était en 2004, je crois. C'est le même... En fait, c'est un vrai... je pense un traumatisme territorial parce que ça avait été intégré partout. Enfin, les gens étaient fiers de leur centrale. Donc, c'est intéressant d'avoir cette approche. C'est intéressant d'essayer de négocier avec l'État, de voir... parce que le département n'est pas chef de file. Hein, c'est un facilitateur dans le dossier et bien sûr... très intéressé par ce qui se passe sur son territoire. Donc, c'est un département qui veut marquer de son empreinte l'économie décarbonée et se donner des ambitions. Donc, c'est un dossier qui touche à tout. Transition énergétique, transition écologique, transition industrielle, culturelle, parce qu'on travaille beaucoup avec les Allemands, qui, comme ils nous ont tout le temps poussé à fermer, maintenant se disent il faut qu'on réussisse un projet franco-allemand sur Fessenheim, et du coup, ça a été inscrit dans ça s'appelle plus le traité de l'Élysée, enfin, le nouveau traité de Aachen, d'Aix-la-Chapelle. Donc, c'est inscrit dedans. Les éoliennes... Quand vous allez en Forêt-Noire, vous en voyez quand même pas mal, hein, au-dessus de Fribourg. Et une fois que vous passez, elles sont un peu cachées, mais il y en a beaucoup. Mais ça bloque en ce moment. Hein, et justement, les associations, je crois qu'il n'y en aura plus beaucoup. Et alors, chez nous, du côté alsacien, on en a, je crois, juste 2, 3 tout au nord. Mais il y a un blocage des populations. Et d'ailleurs, c'est dans mes dossiers aussi, l'acceptabilité du changement de paysage. Et on va organiser un colloque là-dessus, justement, sur la transition énergétique et les changements de paysage. On n'a pas manifesté quand on nous a mis des pylônes dans toute notre... Et maintenant, on les voit même plus. Et c'est moche, hein, les pylônes qui partent de Fessenheim. Et personne n'est sorti dans la rue. Mais aujourd'hui, une éolienne... vous me direz, mais aujourd'hui, une éolienne, c'est quasiment impossible. Pourtant, on aurait du vent, notamment venant de la Trouée de Belfort, et même les panneaux photovoltaïques. Le temps politique n'étant pas toujours le temps ou de l'industrie ou de la reconversion, c'est pas le même temps. Mais c'est vrai que là, de nouveau, l'Alsace, c'est une Silicon Valley qu'elle a toujours été, d'ailleurs, sur d'autres thématiques. Mais là aussi, elle peut vraiment être... et médiatique aussi, médiatiquement, tout le monde regarde comment la France, du coup l'Alsace, avec le soutien de l'Allemagne, va réussir cette reconversion. Sur des centrales comme Philipsburg, ils sont plus avancés, ils ont quelques années d'avance, parce que nous, on commence en 2020 le processus de reconversion et de démantèlement, alors que les Allemands, c'est déjà plus avancé, mais on a auditionné, on est allé sur place aussi pour voir mais comment ça se passe, et alors une des choses qu'il faut faire, c'est à tout prix associer la population. Ça c'est les conclusions des différentes études. Il ne faut pas faire ça d'en haut en disant bon, maintenant on ferme, on va vous donner ça et ça. Il faut vraiment associer la population. C'est une des conclusions de ce qui se passe dans les autres pays qui ont fermé des centrales. Il y en a aussi en Suède. Et du coup, on travaille aussi avec l'université de Haute-Alsace. Les Suisses, ils sont
ils sont aussi actionnaires d'une partie de Fessenheim. Ils ont aussi des centrales très vieilles à proximité. Si vous regardez une carte, alors on va dire de la région métropolitaine du Rhin supérieur, et vous regardez toutes les centrales qui vont fermer dans les 10 ans, c'est impressionnant. Et il y a la centrale de Betzau, par exemple, en Suisse, qui est plus vieille que la nôtre. Et ils sont dans le même processus. Le mot Alsace, c'est comme aujourd'hui la Provence, c'est un... Pas encore, enfin, je pense qu'on n'est pas encore là, mais c'est ce que j'ai souvent dit. Oui, la Provence aujourd'hui, c'est une nappe sur une table avec des dessins d'olive et un verre de vin dessus, puis on dit c'est l'esprit de Provence. C'est devenu ça, on sait même plus que c'est les contes de Provence, l'histoire, on la connaît plus. Et moi, j'ai pas envie que l'Alsace, ça devienne une nappe en scie. Donc... Alors, moi, je travaille justement dans des collectivités et pour moi, la politique a un vrai sens. Et c'est pour ça que, pour moi, ça avait un sens qui est un président d'une région Alsace, un président politique, parce que c'est une représentation démocratique. Plus on a de voix, mieux c'est. Et je pense qu'il y avait une façon de voir même la politique qui était différente. Parce qu'on est influencé quand même par un État fédéral juste à nos portes, parce qu'on a inventé les libertés publiques et des concepts très originaux au Moyen-Âge dans nos villes, nos décapoles. Donc je pense qu'on avait vraiment aussi un message politique à transmettre qui... Normalement, je devrais même pas me lancer dans des débats comme ça parce que je travaille dans une collectivité. Donc, mais je pense que c'était une erreur de sortir l'Alsace et de l'effacer comme ça. Voilà. Et j'ai lu le livre de François Hollande qui dit bien qu'il l'a fait sur un coin de table. Et j'avoue que j'étais... je dis, c'est fort de l'admettre. Donc ça s'est fait sur un coin de table. Maintenant, il faut être résilient, peut-être. On parle beaucoup de résilience territoriale, plutôt pour le climat. Alors la question est, le débat, j'imagine que vous y réfléchissez dans votre conseil, c'est est-ce que qu'est-ce qui va rester de l'Alsace une fois qu'elle est effacée de la carte? Parce que je suis allée l'année dernière à Paris et je suis allée à un étage du Galerie Lafayette et ils vendaient des grandes cartes à l'ancienne, mais sur des cartes actuelles. C'était ces grandes cartes qu'on avait à l'école et là il y avait le Grand Est. Et j'avoue que je me dis oui, bon, c'est comme ça a été fait. Ça ne veut pas dire qu'on accepte. On va s'arrêter.